Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le deuxième exercice qui représente donc le deuxième jour de cette technique que je vous apprends en sanskrit, que j'ai plaisir à vous faire partager. Si vous avez bien effectué votre premier jour, voici ce deuxième jour. En fait, le but des techniques énergétiques ici est de vous apprendre à vous libérer des émotions qui vous envahissent. Vous l'avez bien compris, il est tout à fait donc normal et adapté de ressentir des émotions. Une vie sans émotion, d'ailleurs, serait bien triste hein, et d'ailleurs très monotone. Le problème, ce ne sont pas les émotions en elles-mêmes, mais leur intensité et leur mode d'expression. Se mettre en colère est tout à fait normal. C'est une attitude qui est parfaitement saine d'ailleurs et qui vous permet de faire justement face à certaines situations justement. Avoir peur quand un automobiliste, comme je vous l'avais précédemment expliqué, ici peut-être manque de vous percuter, est une réaction de survie qui permet ici de prendre du recul au sens propre du terme, en clair de prendre la fuite. Mais si cette colère ou cette peur nous envahissent tout entier, change notre comportement, que ces émotions se prolongent sur un temps trop long, et qu'elle nous pousse ici à faire des choses limite dangereuses ou répréhensibles, cela pose donc bien un problème. Donc de nombreuses études ici montrent par exemple une relation très étroite entre l'apparition de maladies et les émotions négatives prolongées. Dans notre vie de tous les jours, nous avons tendance à nier nos émotions, voire à les fuir même, à ne pas les accorder leur place qu'elles méritent. Or ici, c'est en les exprimant, en ne les exprimant pas, justement, qu'elles peuvent nous envahir. Une colère non exprimée peut ainsi se retourner contre vous et se transformer en rancune. Cette émotion niée, cachée, risque alors de ressurgir à tout moment, vraiment sous des formes beaucoup plus graves, du genre les phobies, tout ce qui est difficulté de relation avec les autres, les dépressions, les dépendances, voire les maladies psychosomatiques bien plus graves encore. Il est donc indispensable ici, dans un premier temps, d'apprendre à mettre des mots sur vos émotions. Donc, qu'est-ce qu'une émotion au fond ? En psychologie, la notion d'émotion est floue encore. Chacun ayant sa propre définition. On peut se baser sur celle je sais pas si vous le connaissez, le psychiatre Jean Cotreau. Alors lui, il a décrit ici une réponse comportementale et physiologique, brève et intense qui reflète ou révèle le vécu subjectif de celui qui est affecté par un événement interne ou externe. Alors, selon lui, l'émotion se caractérise par 5 traits principaux. Alors elle est subjective, donc elle traduit la façon dont on ressent un événement à partir de certaines informations, son éducation, son vécu, sa personnalité. Dans la même situation, deux personnes peuvent ressentir les émotions différentes. L'une pourra exprimer de la peur tandis que l'autre sera dominée par la colère. 2. Elle a une fonction de survie, elle incite à agir, à attaquer, c'est le cas de la colère, à fuir pour la peur, à se détourner pour le dégoût. L'objectif est toujours le même, survivre. Et numéro 3, elle se traduit par des manifestations observables, argumentation du rythme cardiaque, expression du visage. 4, elle est brève et ne dure que quelques secondes ou quelques minutes. 5, elle est au centre de la vie, elle nous accompagne à tout moment et nous aide justement à affronter chaque moment important. Elle agit sur nos comportements et nous aide à faire des choix. C'est donc ici votre premier exercice du jour et jour numéro 2. Déterminez l'émotion qui gouverne votre vie en ce moment. Alors, pour ce premier exercice de la journée ou de la semaine, comme vous le désirez, installez-vous dans un endroit plutôt calme. Prenez une feuille, un stylo, pour noter toutes vos pensées. Alors posez-vous une simple question, vraiment simple question. Quelle est l'émotion qui gouverne ma vie actuellement, maintenant, là, dans la minute, aujourd'hui, en ce moment? Vous écrivez votre réponse. Alors, pensez-vous aussi vraiment réussir à trouver le mot qui définit votre émotion du moment?
Je vais vous mettre la roue où il y a plein de mots, voilà, elle est affichée. Alors pour vous aider à y voir un peu plus clair par rapport à certains mots, par rapport à vos émotions. Donc c'est une roue qui a été construite ici d'après les travaux de Robert Plutwyck, hein, très difficile à dire. Alors ce psychologue américain a identifié 8 émotions principales, classées par paire: joie, tristesse, peur et colère, surprise, anticipation, dégoût et confiance. Elles correspondent ici, en tout cas, au cercle central de la roue. Pour que cela soit plus concret pour vous encore, prenez donc un exemple. Votre meilleure amie, par exemple, vous appelle pour vous annoncer qu'elle souffre peut-être d'un cancer, enfin des trucs comme ça, c'est juste un exemple. Voilà le type de réponse que l'on pourrait donc apporter à chacune des questions. 1. Je me vois en train de blêmir, je n'arrive plus à parler. Je dois prendre une chaise pour m'asseoir. 2. Je ressens une grande tristesse et aussi de la colère et beaucoup d'impuissance. 3. J'ai la gorge nouée, le souffle court, j'ai l'impression qu'on m'a donné un grand coup dans le ventre. Voilà. 4. L'intensité de l'émotion ressentie est de 8 sur 10. 5. Je ne sais pas quoi lui dire, je suis incapable de la réconforter. Je ne suis vraiment pas à la hauteur. L'étape-là s'appelle le ciblage. Elle est préalable à toutes les thérapies énergétiques. Le but est d'identifier le plus précisément possible la situation qui vous dérange et de mettre des mots sur tous ces aspects, que ce soit au niveau comportemental, émotionnel, physique ou cognitif. Pour que l'exercice soit efficace, il faut vraiment accepter de se confronter à la réalité de ce que l'on ressent. Avoir en tête la pire image de la situation possible. C'est grâce à cela que vous allez réussir à répondre à toutes les questions de la manière la plus précise. Donc de jouer là maintenant. Utilisez cette méthode lors d'une situation stressante. Prenez quelques minutes pour répondre aux 5 questions. Prenez une de vos situations stressantes ces derniers temps, la plus récente. Décrivez la situation stressante en quelques mots. Ne réfléchissez pas trop, n'essayez pas de faire bien ou soyez honnête et sincère. Répondez donc maintenant à ces 5 questions. 1. Quelle image mentale j'ai de mon comportement à moi-même? 2. Quelle est mon émotion ici et maintenant? 3. Quelles sont mes sensations physiques ici et maintenant? 4. Quelle est l'intensité de mon ressenti sur une échelle de 0 à 10? Et 5. Quelles sont donc mes pensées? Vous écrivez tout ça. Le petit conseil en plus ici, donc continuez donc à utiliser chaque jour le petit point d'urgence de l'exercice du jour numéro 1, comme expliqué donc dans ma première vidéo. Notez les situations dans lesquelles vous y avez recours, ainsi que les effets que vous avez pu constater. Et vous verrez que petit à petit, mais vraiment petit à petit, et assez vite, hein, attention, hein, vous allez progresser. Donc on a terminé pour ce deuxième exercice et ce deuxième jour. Donc je vous dis à vos crayons, à vos stylos, à vos papiers et surtout à vos émotions.